Coucou mes très chers. Alors ça y est, j'arrive à la dernière étape des tirages de la pleine lune par élément. Et il ne me reste plus qu'à faire l'élément R, Gémeaux, Balance, Verseau. Je vous invite à aller voir la synthèse astro sur cette pleine lune du 4 juin. Elle aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Parce qu'on nous donne de précieux conseils et j'espère que votre tirage va vous en donner aussi. Donc, je vais faire des coupes pour voir les énergies dans lesquelles vous êtes, mes signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, avec l'oracle de l'énergie, l'oracle des miroirs, le grand oracle français, le tarot The Wheel of the Year, le tarot psychique et la triade. Je ferai un petit supplément par signe avec le Kami et Yokai et je ne sais pas si vous l'avez bien vu et le tarot des archanges. Allez, c'est parti. Comme je vous dis toujours, je tiens à couper devant vous. Si c'est fastidieux pour vous de le regarder, vous avancez la vidéo. C'est parti. Les énergies pour mes signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, entre la pleine lune du 4 et la nouvelle lune du 18 juin. Les énergies pour les Gémeaux, Balance, Verseau, signe d'air, entre la pleine lune du 4 et la nouvelle lune du 18 juin. Peut-être pas faire. Bon, on va voir. Allez, s'il vous plaît, le guide pour les signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, entre la pleine lune du 4 et la nouvelle lune du 18 juin. Alors encore une fois, il y avait beaucoup de résonance entre les éléments, au sein d'un même élément et avec les énergies de la pleine lune. C'est vraiment génial. Voilà. Et on arrive au bout. Alors, je vais monter tout ça. Allez, je fais ma dernière coupe. Les énergies pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. La trahison et le contrat. Ah, mais ça ressort beaucoup. Hein. Vous allez voir. Possibilités adjacentes et premier chakra. Archange Michael avec le chakra racine. La lune. L'as d'épée. Le 8 de bâton. Le 7 de denier. La science. La protection. La toile. Et la rose. Épanouissement, sexualité. Et la toile, c'est piège, danger. Alors, j'attaque ici. Mais là, ça me parle tout de suite de ce dont ça a parlé aux autres signes. Et on nous en parle beaucoup en ce moment. Je suis sur un 7 là. Et là, je suis sur un 11. On vous dit attention. Vous trahissez qui vous êtes. Il faut vous réharmoniser parce que vous vous éloignez de votre contrat d'âme, de ce qui est prévu pour vous. Qu'est-ce que j'ai dessous? Voilà, on vous dit, il est temps de mettre fin à cet éloignement
de revenir vers vous-même. Vous voyez, on a la femme et l'homme là, on a le yin et le yang, pour vous sentir mieux et prendre un nouveau départ. On est sur le 1. C'est cohérent avec les autres, c'est dingue. Possibilité adjacente et chakra racine. On vous dit, oui, c'est bien d'être ancré. Hein, le chakra racine, c'est ça, c'est être bien stable. Mais on vous dit aussi qu'il ne faut pas être que dans la matière, encore une fois. On est sur le 24, c'est le 6. Il y a d'autres façons de voir la vie. Il y a des possibilités adjacentes qui vous permettraient d'ouvrir enfin la porte du jardin pour aller voir plus loin, pour élargir votre horizon. C'est exactement ce que disent les énergies de la pleine lune. Et voyez, n'hésitez pas. Là, vous hésitez et là, vous avez franchi le pas. On vous le dit, mes signes d'air, lâchez-vous, laissez-vous aller. Vous voyez, il y a plein de papillons là. Et là, il y en a encore un. 2 même. Évoluer. C'est ce que nous disent ces énergies de pleine lune. Allez explorer, lancez-vous, vivez d'autres choses. Vous avez l'impression d'être mains et poings liés, mais vous allez pouvoir vaincre en opérant les changements nécessaires avec le 5, là, 23, c'est 5. Vous allez pouvoir prendre un nouveau départ. On est sur le 28, 8 et 2, 10, c'est le 1. Vous allez pouvoir y arriver. Comme pour beaucoup de signes, on vous dit reposez-vous, ressourcez-vous, recentrez-vous sur vous-même, devenez un autre, 9 et 1, 10, c'est le 1 encore. Écoutez votre intuition, écoutez ce que vous dit votre petite voix, c'est-à-dire votre âme. Hein. Donnez la place au yin, c'est ce qu'on dit à tout le monde. Et pour pouvoir vous évader un peu dans l'amour, dans les émotions, excusez-moi, ça me touche beaucoup. Ne pas s'arrêter aux contraintes financières, parce qu'on a le monde à portée de main. 29, ça fait encore 11, ça fait encore 1 plus 1. Donc, pour ceux qui se laisseraient arrêter pour vivre une histoire, qui se laisseraient arrêter par les contraintes financières, on vous dit stop. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Et là aussi, on vous dit, si vous faites se confronter vos deux polarités, il ne faut pas que ce soit dans le conflit. 8 et 1, 9, mettez fin au conflit. Harmonisez-vous encore une fois. Harmonisez vos deux polarités. Et l'as d'épée, c'est le succès triomphal. C'est prenez les bonnes décisions. Qu'est-ce que j'ai dessous? Prenez les bonnes décisions. Écoutez votre cœur. Rétablissez le lien entre votre corps, votre âme, votre corps, votre cœur et votre âme. Et mettez de la compassion dans les relations. Vous allez vers une guérison. Sachez faire la fête, sachez voir la vie du bon côté. Ne vous laissez pas arrêter par le matériel. Et là, on vous dit que sur cet apprentissage, vous êtes protégé. On est encore sur un 10, là, sur un 1. Vous êtes à la fin d'une phase d'apprentissage, vous êtes protégé pour prendre ce nouveau départ. Vous voyez, la naissance est là, avec une belle énergie. On est sur le 8, recollez à votre contrat d'âme. Et la naissance est pour bientôt, mais mettez-y de l'amour. On est sur le 33, c'est le 6. Et là, vous allez trouver... Vous allez trouver un merveilleux équilibre et vous allez réussir ce nouveau départ. On a beaucoup de bleu, c'est beaucoup d'émotions.
et je le ressens énormément. Alignez-vous, allez vers qui vous êtes et laissez les belles choses venir à vous. Et encore une fois, là on a la rose avec la sexualité, l'épanouissement et la toile qui est le piège, le danger. Ne voyez pas de danger. On est sur le 103, c'est le 4. Ne voyez pas de danger à mettre de la stabilité dans une histoire. Parce que entre le 6 de l'amour, la sexualité, l'épanouissement et la rose qui représente le bonheur, ça peut être magnifique. Alors, dégelez-vous, prenez la peine de méditer, allez dans une petite chapelle éventuellement. Je m'adresse aux Gémeaux, Balance et Verseau, et trouvez la sagesse qui vous permettra de dégeler une situation. Excusez-moi, je suis très émue, mais ça correspond tellement à... ça me parle énormément. Alors, le 7 de denier et le 8 de bâton. Les choses peuvent aller très vite. Il y a une belle énergie pour rentrer en mouvement. Tout s'accélère. Encore dans le 8, dans cette façon de vous reconnecter à vous-même et à ce qui est prévu pour vous. Il y a longtemps que vous planifiez, vous avez été patient. Et là, ça arrive. On a la reine de coupe qui est pleine d'amour et le fou qui est prêt au nouveau départ. Voyez, ce nouveau démarrage, pour beaucoup de signes d'air, ça va concerner une situation émotionnelle, que ce soit sentimentale, amoureuse ou en famille. Prenez ce nouveau départ parce que la reine de coupe qui arrive ou qui est venue à vous, elle est pleine d'intuition, elle est pleine de vertu, de sagesse et de sensibilité. C'est dingue, on dirait que ce message a été écrit. Ouais. Voilà, j'ai fait le tour. Bon, mais c'était magnifique pour mes signes d'air. J'espère que vous allez entendre ces messages et essayer d'en tirer les leçons. Je regarde pour les Gémeaux avec le Kami et Yokai. Et avec le tarot des archanges. Nous avons l'empereur, il sort beaucoup. L'empereur, c'est la stabilité. Stabilité et efficacité. Prenez une situation en main. Ayez des projets ambitieux. Donc, c'est ce qu'on nous dit avec ces énergies de pleine lune. Soyons explorateurs, fonçons, allons voir. Soyons efficaces pour nous amener et prenons en main les situations pour nous amener vers la stabilité dont on a envie et besoin. C'est magnifique pour mes Gémeaux. Et là, j'ai Oneona. Oneona, c'est le 60, c'est le 6. On vous parle encore dans la numérologie d'amour. De revenir vers votre émotionnel. Et cette carte est liée à l'énergie sexuelle. Méfiez-vous du ou des partenaires que vous invitez dans votre intimité. La personne avec qui vous évoluez dans le domaine intime a tendance à vous vampiriser. Il se peut qu'elle soit trop demandeuse ou qu'elle vous pousse à agir contre votre volonté à certains moments de l'acte. Sachez placer vos propres limites et les imposer. Donc là, pour mes Gémeaux, c'est quand même assez... pour mes Gémeaux, c'est quand même assez précis. Hein. On vous dit, soyez dans l'amour et dans la sexualité sacrée. Si vous vous trouvez avec une personne qui ne vous amène pas vers une sexualité harmonieuse et associée à l'amour, c'est pas bon pour vous. Nous allons aller voir pour les balances. Alors, le message du tarot des archanges et le message du Kami et Yokai.
j'ai Bakou, 4 et 2, 6, on est encore sur l'amour. Et le magicien, il est beaucoup sorti ce magicien. C'est le battleur, donc c'est le 1, c'est le nouveau départ. Le battleur, il a tous les éléments en main pour réussir ce qu'il veut dans la vie. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Donc vous voyez, si vous êtes en phase de démarrage de quoi que ce soit, un projet pro, une entreprise, une histoire amoureuse, ben, voyez-la comme vous la voulez et vous l'aurez. Et Bakou pour mes balances. Il peut être rapproché des attrape-rêves amérindiens. Son autre fonction est aussi de dévorer les esprits responsables des maladies en cas d'épidémie importante. Il rappelle aussi qu'il est important de ne pas se fier aux apparences, en l'occurrence repoussantes d'une situation ou d'une personne. Donc, il peut y avoir des éléments qui vous repoussent dans une situation, faut pas vous arrêter à ça. Bakou est aussi là pour pointer un problème que vous négligez et ne prenez pas le temps de régler. Voilà pour mes balances. Et pour terminer avec mes verseaux, nous allons aller chercher l'arcane majeur. Non, il y en a deux. Je ne prends pas. Nous allons aller chercher l'arcane majeur du tarot des archanges pour une précision pour mes... Ah, il y en a encore deux pour mes verseaux. Et le kami et yokai pour les verseaux. Il y en a deux, je ne prends pas. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le fou, encore une fois, vous voyez, la confiance en soi, ayez confiance en vous. L'archange Métatron, c'est le seul archange qui se soit un jour incarné. Donc il sait ce que c'est que l'incarnation et que la vie sur Terre. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. On nous le dit à tous, il faut être dans la joie pour être aligné avec ce que l'on est, avec ce que l'on vibre et avec ce que veut notre âme. Et Tegatagaza. On est encore sur le 11, on nous parle encore d'aligner, enfin d'harmoniser ces polarités. Qu'est-ce qu'il nous dit? Tegatagaza pour les Verseaux. Alors, Tegatagaza signifie le parapluie portant l'empreinte de la main. C'est une parole donnée, un contrat signé pour lequel vous avez la main. Alors, je vous le dis puisqu'on me le précise. On vous dit que si cette créature est apparue pendant une cérémonie funéraire, cela symbolise le fait qu'elle cherche à vous perturber dans un moment où vous paraissez plus faible, moins en alerte. Gardez vos idées claires et n'oubliez pas de faire signer les accords pour qu'ils soient toujours valables dans le temps. Ça résonne vraiment avec un ami Verseau et je lui dédicace cette carte-là. Voilà, mais écoutez, c'est encore un beau tirage. Ils sont tous en résonance, tous les éléments sont en résonance. Au sein d'un élément, les signes résonnent avec eux, entre eux, et on est encore une fois en résonance avec les énergies de cette pleine lune et les conseils astraux qui nous sont donnés. Donc, encore une fois, merci, c'est magnifique. Et merci à vous, vraiment, merci mille fois. Vous m'apportez un bonheur immense, vous n'imaginez pas. Donc, je pourrais le dire sur un tirage général, là je le dis au signe d'air parce que ça me vient. Mais voilà, j'espère que vous saurez tirer profit de toutes ces guidances et tous ces conseils que je vous donne et que je vous offre avec tout mon cœur et avec beaucoup de plaisir. Je vous embrasse fort et je vous aime. Au revoir.